Les États-Unis viennent de sortir une note inquiétante pour la Côte d'Ivoire. Ils déconseillent formellement aux ressortissants américains de se rendre dans la zone frontalière au nord de la Côte d'Ivoire parce que il y a un risque de terrorisme, de criminalité. Oui, c'est important. Il y a de cela quelques jours, la chaîne de télévision RTB montrait des terroristes qui quittaient au Burkina Faso pour rentrer sur le territoire ivoirien. Les soldats burkinabés ne pouvaient pas les poursuivre parce que il n'y a pas le droit de poursuivre sur le territoire ivoirien. Mieux, ces terroristes avaient retourné les kalachnikovs contre les soldats burkinabés. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, à travers le département d'État. Je vous lis ensemble, c'est important. Conseil aux voyageurs pour la Côte d'Ivoire. Faites preuve d'une vigilance accrue en Côte d'Ivoire en raison de la criminalité, du terrorisme, des troubles, des problèmes sanitaires et de la piraterie dans les eaux environnantes. Le risque est plus élevé dans certaines zones. Consultez l'intégralité des conseils aux voyageurs. Il est déconseillé de se rendre dans la région frontalière nord en raison des risques de criminalité et de terrorisme. Ne vous rendez en aucun cas dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de ne pas se rendre en aucun cas dans la région frontalière nord de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous nous avertions à expliquer, que la Côte d'Ivoire est en danger. Sous Blaise Compaoré au Burkina Faso, les terroristes logeaient tranquillement au Burkina et partaient endeuillés au Mali. Aujourd'hui, on voit la conséquence de cet acte irresponsable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les terroristes, pour certains, on a vu sur une chaîne de télévision européenne où il y a un spécialiste des terroristes qui a même dit que des soldats ivoiriens laissaient les terroristes aller faire les marchés et pouvaient se balader tranquillement au nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sonnent la sonnette d'alarme. En toute urgence, ils demandent, vous voyez ici, l'information est là, c'est officiel que les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de se rendre au nord de la Côte d'Ivoire, principalement dans la zone frontalière. Frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, la situation au niveau du terrorisme, elle est gravissime, elle est alarmante, elle est désastreuse. Le régime Ouattara croit que c'est en signant des pactes officieux, des accords occultes avec des terroristes que nous sommes à l'abri du terrorisme. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui alertent de la dangerosité et d'une attaque imminente de la criminalité au nord de la Côte d'Ivoire. C'est dit. Je vous remercie. La plupart des commandants ne sont pas maliens. Ce sont des étrangers. Aujourd'hui, leur chef, Yad El-Rali, est toujours là. Il incarne la stratégie d'Al-Qaïda au Sahel. Ce n'est pas un homme qui pense le terrorisme. C'est un homme qui le pratique au quotidien. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, eux aussi. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris, et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad, où plusieurs groupes issus de Boko Haram continuent de tisser leur toile et d'assassiner. Le président de la République a eu l'occasion de le dire, avec les terroristes, on ne discute pas, on combat.